Le point commun entre Julia Roberts, Thierry Henry et Jacques Martin? Leur nom est un prénom. Mais non, ce ne sont pas forcément des descendants d'orphelins, comme on a beaucoup tendance à le croire en France. Bien au contraire. Et on va savoir pourquoi. Au début du Moyen Âge, les noms n'existaient pas encore. Dans le temps, les Gaulois ne portaient qu'un prénom. Au XIIe siècle, la population a beaucoup augmenté et de ce fait, beaucoup d'hommes et de femmes portaient le même prénom. Il devenait alors bien plus difficile de différencier les personnes dont on parlait. Afin de trouver une astuce pour se différencier, ils commencent alors à se donner un nom en plus de leur prénom. Ils choisissaient absolument ce qu'ils voulaient. Ils avaient souvent recours au nom de leur métier, comme disons Paul le marchand ou Paul boulanger, ou sinon à un signe distinctif, Paul le petit ou Paul le bon, ou sinon à un lieu, Paul le breton ou Paul Dubois. Mais le plus courant était de donner le prénom du père en guise de nom. Si on avait Paul le fils de Jean, Paul le fils de Bernard et Paul le fils de Gaston, on avait Paul Jean, Paul Bernard et Paul Gaston. Les trois Paul étaient très faciles à différencier grâce à leur nom. Paul Jean, Paul Bernard et Paul Gaston. Et à ces noms, prénoms donnés s'ajoutent ceux donnés aux enfants trouvés. On leur aurait donné le nom du saint ou de la sainte du jour de leur arrivée dans la paroisse les ayant recueillis. Ou Martin, Saint Martin étant un symbole de la charité. En tout cas, tout était mis en œuvre pour que leur nom leur serve à bien se démarquer de leurs homonymes. Une astuce de plus aurait été d'écrire les noms différemment, mais à cette époque, une grande partie de la population était encore analphabète. Puis, en 1794, le roi Louis XI interdit de changer de nom sans autorisation royale. Les noms commencent alors à réellement voir le jour, puisque sans son autorisation, ils vont rester de génération en génération. Il faut savoir qu'à cette époque, l'Église avait encore un rôle majeur en France. En 1939, François Ier instaure l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et les curés se doivent d'inscrire sur des registres les noms de baptême et de décès de la population. C'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état civil. Ça y est, les noms sont ancrés. Si tu as appris quelque chose, like, partage, abonne-toi sur YouTube, Savoir pourquoi Lorraine, Facebook, Insta, TikTok, Savoir pourquoi. À très vite pour un prochain Savoir pourquoi. Et maintenant notre jeu. Retour en enfance, mais c'est pas si facile que ça. On commence petit avec Monsieur et Madame C'est rien. Ont un fils. Monsieur et Madame Air vite mon slip ont deux fils. Monsieur et Madame Cal ont deux filles et un fils. Monsieur et Madame Verser ont quatre filles. Monsieur et Madame Le Frigo ont cinq fils. Alors, as-tu trouvé la définition de la bonne franquette dans le rébut de la semaine dernière? La réponse était avec, que, saint, pli, si, té. Avec simplicité. Je veux que tu portes mon nom de famille.